accident sans gravité, mais qui paralyse la circulation au niveau du pont Goethe, sur le périphérique. Veuillez vous y rendre immédiatement. Contactez le central en arrivant sur place. Sergent Videur, j'écoute. Inspecteur Gantz, contactez le central tout de suite. Entendu. Qu'est-ce que c'est que ça? La Passion selon saint Matthieu. C'est une blitz. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est qui est-ce qui chante ça, c'est tout. La chorale. Bon, eh ben viens, on va écouter ça. D'accord. Diva. Mesdames, je vous remercie, c'était magnifique. Vous sentez comme la musique se met à vivre maintenant. Et c'est uniquement parce que vous avez enfin respecté tous les petits points au-dessus des notes. Bach savait exactement pourquoi il fallait le chanter ainsi et pas autrement. Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden. Allez, maintenant on recommence et depuis le début. Désolé de vous interrompre, mais c'est important. Ma répétition est importante aussi. Je suis forcé d'insister, pardonnez-moi. Commissaire Gatler, et voici mon assistant. Est-ce que vous connaissez une femme du nom d'Anna Goltz par hasard? Anna Goltz? Mais bien sûr, elle fait partie de notre chorale. Alors je dois vous demander d'arrêter la répétition, monsieur... Ziltz, Ludwig Ziltz. Je suis le maître de chapelle. Et pourquoi faut-il interrompre la répétition? Madame Anna Goltz a été tuée il y a 2 heures environ. On a retrouvé son corps à proximité de l'église. Mais vous n'avez pas entendu les voitures de police? Quoi? Oh, si, bien sûr. Oh. Mais pour nous, la répétition comptait plus. Évidemment, si nous avions su qu'il s'agissait d'Anna... Ça vous touche à ce point? Oh, mais... Oui, évidemment que ça me touche. Oh, elle était absolument merveilleuse, merveilleuse. Vous verrez, elles vous le confirmeront. Oh. Anna était une musicienne fantastique. Vous ne dites rien. Vous savez bien que cette chorale, sans Anna, sans Madame Goltz, je veux dire, serait... Et pourquoi me regardez-vous comme ça? Je vous l'ai déjà dit, tous les soirs à 19h, je joue de l'orgue à l'église. Mais monsieur Ziltz, c'est un peu tiré par les cheveux, non? Vous étiez en train de jouer de l'orgue bien tranquillement, alors qu'on tuait une femme près de l'église, avec qui, entre parenthèses, vous avez eu une violente altercation hier soir. Qui vous a dit ça? Toute la chorale est au courant de votre aventure. Il ne s'agissait pas d'une aventure. De quoi, alors? J'ai le témoignage de 4 femmes qui font partie de votre chorale. Elles nous ont affirmé vous avoir vu vous disputer avec Anna Goltz hier soir, juste avant la répétition. Vous hurliez tous les deux, paraît-il. Anna Goltz était furieuse, elle voulait que vous veniez vivre avec elle. Et vous avez refusé. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Abandonner mes enfants? Non, bien sûr que non, monsieur Ziltz. On n'abandonne pas 6 enfants facilement. Qu'est-ce que ça a de si bizarre, alors? Oui, j'aimais Anna, commissaire.
Mais je n'aurais jamais quitté ma famille pour elle. Je sais. Je le sais, figurez-vous. C'est précisément ce que vous avez dit à Anna Goltz hier soir. Et comment a-t-elle réagi? Ça ne lui a pas plu. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle était hors d'elle. Elle voulait aller trouver votre femme et tout lui raconter. Ça n'aurait strictement rien changé. Et alors vous lui avez crié, je saurais bien t'en empêcher. Ah oui, et comment aurais-je pu l'en empêcher? C'est justement ce qu'Anna Goltz vous a demandé, Gilles, et ce que les femmes de la chorale veulent savoir. Alors, comment vous vouliez l'en empêcher? En la tuant? Mais c'est ridicule. Apparemment, Anna Goltz se rendait à l'église quand elle a été assassinée. 1 heure avant la répétition. C'est bien vous qu'elle venait voir, non? Non, Les ce empreintes n'est pas correspondent, possible. commissaire. D'accord. Pour la bonne raison qu'Anna savait, comme tout le monde d'ailleurs, que je déteste qu'on me dérange quand je joue de l'orgue. Alors c'est donc pour ça que vous ne l'avez pas laissé entrer dans l'église? Je ne l'ai pas tuée, je ne peux pas l'avoir assassinée, j'en suis incapable. Ah oui? Ceci est une empreinte que nous avons faite de votre chaussure droite. Et ça, c'est une empreinte qu'on a retrouvée sur les lieux du crime. Vous remarquez quelque chose? Que voulez-vous que je remarque? Les empreintes sont parfaitement identiques, monsieur Gilles. Bonjour. Bonjour. Merci. Enfin, Ludwig. Ah, tu parles de retrouvailles. Reine, il faut que tu m'aides. Mais c'est pour ça Il faut que tu ailles voir ma famille immédiatement. Je dois m'occuper de toi d'abord. Il ne faut surtout pas qu'elle découvre où je suis, tu comprends? Jamais, sinon ce serait affreux pour elle, elle serait complètement... Ludwig, écoute, tu es soupçonné de meurtre. Alors pour le moment, tu oublies ta femme, d'accord? Mais comment veux-tu? Tu te rends compte, si jamais les enfants apprenaient ça, ce serait une catastrophe. C'est insupportable, je n'en ai pas fermé l'œil de toute la nuit, Reine. Ludwig, assieds-toi. J'ai lu le compte-rendu de ton interrogatoire. Mais alors? Et il semblerait que tu aies drôlement changé, non? Je n'ai pas tué Anna, d'accord? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Quoi alors? Je faisais plutôt allusion à nos longues nuits passées au rock and soul. À l'époque, tu faisais des merveilles au piano. Moi, ça fait une éternité. Et... Les groupies étaient tout à tes pieds, mais toi, tu n'y prêtais pas la moindre attention. Tu ne les voyais même pas. Ça m'a toujours fasciné. Ce n'étaient pas des femmes pour moi. Justement, tu attendais de trouver la femme idéale que tu épouserais sur le champ et avec qui tu voudrais avoir un tas d'enfants. Et finalement, je l'ai trouvée. C'est ma femme et nous avons eu 6 enfants ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Anna Goltz? Tu ne pourrais pas comprendre. On verra bien, explique-moi. Ah, c'est difficile. Et c'est quand même. Quand tu as une chorale devant toi, c'est comme si... C'est comme si tu renaissais à la vie. Les femmes sont suspendues à tes lèvres. Elles respirent avec toi, elles suivent tes directions. Elles ont une telle ferveur, elles s'abandonnent. À toi? À la musique, bien entendu. Bien entendu, mais ensuite tu en as profité. C'est plus fort que moi, Rainer. Je ne comprends pas ça. Ça me bouleverse quand je m'aperçois que les femmes perdent leurs inhibitions dans le chant. Qu'elles s'ouvrent. Je ressens ce qu'elles ressentent. Leurs émotions montent vers moi. Parce que je le veux. Et comme je le veux. Oui. Bon, redescends sur terre, hein. Écoute, elle a été tuée, si tu n'es pas le meurtrier... Comment expliques-tu la présence de tes empreintes sur les lieux? Je prends ce chemin tous les jours. Tu l'as dit au commissaire? Évidemment, oui, mais il ne veut rien entendre, il me croit coupable. D'accord, dis-moi, tu as eu d'autres liaisons avec des femmes de la chorale, à part Anna? Non. Et est-ce que tu l'aimais? Oui, Rainer, je l'aimais absolument. Et j'aime ma femme aussi. Et j'aime mes enfants. Oui, c'est comme ça. Je n'aurais jamais divorcé. Anna aurait dû le comprendre. D'autant plus qu'elle a été mariée, elle aussi. Mais ça n'est consigné nulle part, pourtant. Il y a longtemps, une vingtaine d'années. Une erreur de jeunesse, comme elle disait. Tu connais son ex-mari? Non, à peine. Il venait après les répétitions, parfois il l'attendait. Ici, à Francfort, dans l'église? Non, devant l'église. Pourquoi, c'est important? Comment que c'est important? Je n'arrive pas à y croire. Ludwig est incapable de tuer quelqu'un.
Et puis, il faut une raison pour tuer quelqu'un, un mobile, non? Il y en avait peut-être un. Quoi, pour tuer une femme? Mais enfin, lequel? Ça m'est pénible d'être forcé de vous le dire, mais... Non, parlez, je vous en prie. Oh mon Dieu, il est en prison, c'est ce que vous voulez me dire? Et moi qui l'ai attendu toute la nuit. Ludwig et cette femme avaient une liaison. Il ne voulait pas vous quitter, alors elle a voulu faire pression sur lui. Oh mon Dieu. C'est pour ça qu'il l'aurait tué, alors? La police estime qu'il s'agit là du mobile, oui. Mais à mon avis, ce n'est pas une raison valable. Madame Zils, Ludwig se fait énormément de soucis pour vous. Madame Zils? Madame Zils, je suis convaincu que votre mari est innocent. Innocent? Un homme est innocent quand il trompe sa femme? Ce n'est pas pour ça qu'il est en garde à vue, voyons. C'est bien dommage. Dites-lui que je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Plus jamais! Just kick it. Et attention, bon sang! Bon, allez, quand vous aurez fini vos singeries, on pourra continuer la partie. Hé, regarde, ta copine, elle embrasse Larry. Bravo Matula, méga cool le tir, beau panier. Hé, qu'est-ce que t'as? Tu veux que je t'apporte des béquilles ou il te faut un tout-bib? Allez, debout Matula, on n'est pas là pour roupiller, debout, allez, debout. J'ai l'impression que c'est un sport trop violent pour un homme de ton âge. Hé, non, ajoute pas, toi. Maintenant, calmez-vous et respirez par le ventre. Allez, allez, respire par le ventre. Allez, voilà, ça y est. Tu sais depuis quand j'ai pas été à l'église? Je préfère ne pas le savoir. Ah, et ça, je crois que ça vaut mieux. Ah, et puis moi, la musique sacrée, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ne t'inquiète pas, il suffit de te renseigner un peu sur l'entourage de la victime, ses amis, ses collègues, etc. Ah, au fait, elle aurait été mariée aussi il y a longtemps. Voilà, c'est fini, monsieur. D'accord, merci. Non, restez encore un peu allongé. Et tâchez d'y aller doucement pendant quelques jours. Et où est-ce qu'elle travaillait? Elle était professeure. De quoi? De sport, de mathématiques, d'histoire géo? Elle était prof de piano. De piano? Classique? Eh oui. Oh. Vous arrivez à tenir toute la journée? Vous aimez ce genre de musique? Pas vous? Oh, vous savez, moi, Mozart, à part la musique du film Amadeus. C'est très rigolo, ça. C'est un bon film, non? J'en sais rien, je l'ai pas vu. Ah non. Non, mais faites mon éducation. Vous croyez que j'y arriverai? Est-ce que vous pourriez me renseigner sur les élèves de Madame Goltz? C'est tout ce que vous voulez. Tenez, en voilà déjà un. En voilà un quoi? Un élève de Madame Goltz. Navré, Monsieur Bloch. Nous vous avons appelé à cause J'ai lu le journal. Oui. C'est Madame Peters qui assurera vos cours maintenant. Elle est là? Oui, dans la salle de répétition. Une minute, je viens avec vous. Je repasse tout de suite. Je m'appelle Joseph Matula. Bloch, Wolfgang Bloch. Et vous étudiez le piano seulement? Non, je fais Sciences Po, à vrai dire. Le piano, c'est pour le plaisir. Ah, je vois. Ah, c'était une femme superbe. Un moment, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes de la police? Non, je suis détective privé. Ah, ça revient au même. Oh que non. C'était une bonne prof? La meilleure. Il n'y en aura jamais d'autres comme elle. Monsieur Bloch, quelle horrible tragédie. Ça a été un choc pour nous tous. Oui. La secrétaire dit que c'est vous qui reprenez ses élèves? Demain à 15h, ça vous convient? Oui, je m'arrangerai. Eh bien, à demain. Vous aussi, vous vouliez me voir? Si c'est une invitation, Joseph Matula. Vous êtes un élève de Goltz, votre nom n'est pas sur ma liste. C'est logique, au piano, je vaux vraiment pas un clou. Mais alors, qu'est-ce que vous me voulez? Eh ben, des petites informations.
À propos d'Anna Goltz, Eh oui. je n'ai rien à vous dire. Pourquoi? C'était pourtant une collègue. Hélas, oui. Hélas. Il paraît qu'il ne faut jamais dire du mal des morts. Si vous appréciez tant votre directeur de chorale, Madame Kirchner, pourquoi avez-vous témoigné si volontiers contre lui? Je ne pouvais pas faire autrement. J'avais assisté à toute la scène la veille avec Anna Goltz. Je vous jure, je savais plus où me mettre. Vous ne vous êtes jamais disputé avec un homme? Oh, si. Ils vous racontent toujours des salades. Et dès qu'on veut les prendre au mot, ils font vite machine arrière. Ouais, il paraît que ça arrive, oui. Et vous faites exception? Est-ce que vous la connaissiez assez bien? Je suis soprano. Elle était alto. Alors Dieu merci, on n'était jamais à côté l'une de l'autre. Pourquoi Dieu merci? Parce que c'était une pauvre traînée. Elle lui avait tourné la tête. Vous avez l'air bien renseigné. Plutôt, oui. Elle me l'a barboté. Qu'est-ce qu'elle vous a barboté? D'après vous? Ludwig Sils, le directeur de la chorale. Bah, évidemment. Quand je pense qu'il m'a caché son aventure avec Madame Kirchner à moi, son avocat. C'est pourtant pas la première fois qu'on te ment. Je connais Ludwig depuis plus de 20 ans, c'est absurde. Qu'est-ce que tu veux? Je vais t'apporter quelque chose à boire. Pour moi aussi, s'il vous plaît, les gars. Un cognac? Un cognac. Tu bois pendant le service, toi? Oui, j'en ai besoin, d'accord? Tu n'as pas honte. Hé, le gars, un cognac. Tu penses que je devrais avoir honte? Qu'est-ce que ça donne, les profs de musique? Une de ses collègues m'a claqué la porte au nez, figure-toi. Elle a refusé mordicus de me parler d'Anna Goltz. C'est pas toi qui me claquerais la porte au nez. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est mieux élevé que son maître. Ha, ha, ha. On n'a pas le droit de dire du mal des morts. Voilà, monsieur. Merci, vous êtes un ange. Et ça, c'est pour vous. Merci. Il va falloir retrouver l'ex-mari de Madame Goltz au plus vite. Des Goltz, il y en a au moins 200 dans le bottin. Il s'appelle Lennert, Heinz Lennert. Madame Goltz a repris son nom de jeune fille juste après le divorce. Et apparemment, il vend des carburants. Salut, je vous dérange pas? Ça dépend. J'ai besoin de carburant. Ah, moi aussi. Ah bah, je plaisante pas. Désolé, en carburant maintenant, je fais plus que le fioul. Ah bah, je pensais à un autre genre de carburant, quelque chose de plus, enfin, disons, explosif, quoi. Vous faites de l'humour, là? Vous êtes costaud? Oh, je vais pas me plaindre. Vous allez me donner un petit coup de main, faut sortir le moulin. Là, tout de suite? Ah bah oui, tout de suite. Allez, au boulot. Oh! Oh non! Oh, ça recommence. Oh. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, je suis coincé, je peux plus bouger, là. Ça m'est arrivé déjà hier. Oh! Oh! Où ça vous fait mal? Ah! En bas du dos, là, partout. Hein? Bon, vous serrez bien les dents, ça va faire mal. Oh! 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 Allongez-vous là. Comment ça, m'allonger? Ah oui, sur le ventre. Facile à dire. Allez, allez, un effort. Ah! Oh! Oh! Vous avez mal là? Non. Et là? Non! Respirez par le ventre. Vous me faites rire, vous. Taisez-vous et respirez. Non! Voilà, relevez-vous maintenant, mais doucement. Puis dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Ah bah, je sens plus rien du tout. Tant mieux, j'en suis ravi. Oh, ça, je sens plus rien. C'est incroyable. Comment vous avez fait? Oh, je m'y connais un peu. Oh. Ah. Ouais, j'en ai besoin de temps en temps, je suis détective privé. Ça me regarde pas. Votre épouse... Je ne suis pas marié. Enfin, votre ex, elle a été assassinée. Ouais, je sais, je lis les journaux. Bah, ça n'a pas l'air de vous bouleverser. Ça vous ferait pleurer, vous, si vous l'aviez pas vu depuis 20 ans? 20 ans, je crois qu'il y a erreur dans les comptes, là. Je suppose que vous savez tout mieux que tout le monde. Il y en a qui prétendent que vous lui avez couru après jusqu'au bout. Vous aimez Bach?
Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au bout, hein? Bah, ça me paraît pourtant clair. Est-ce que vous voulez dire jusqu'au jour du meurtre? Exact. Est-ce que vous insinuez que j'aurais pu tuer Anna? Fichez le camp. Et ne remettez plus jamais les pieds ici, est-ce que j'ai été clair? Allez, foutez-moi le camp! Bon, d'accord. Et vous dérangez pas, je connais la sortie. Licencié sans préavis. Ne me dites pas que ça vous surprend. À vrai dire, si. Vous avez abusé de votre influence en tant que maître de chapelle et votre conduite scandaleuse a terni de façon irréversible la réputation de notre Église. C'est vraiment... C'est absurde, il n'y a pas la moindre preuve. Et le fait qu'il m'ait trompé, ça ne compte pas, ça non plus? Pas seulement avec Goltz. D'ailleurs, il y a eu aussi cette femme à la teinturerie. Vous êtes au courant? Les gens ne parlent que de ça. Et tout le monde le savait, enfin, sauf moi. Je ne me fais pas d'illusions, j'ai dû être la risée de tout le quartier. Enfin. Je vais demander le divorce tout de suite, avant qu'on ne remue encore plus de boue. Madame, je vous en prie, pas de précipitation. Je vais vous obtenir la permission de rendre visite à votre mari. Allez lui parler. Non, maître, je n'ai rien à lui dire. Apportez-lui cette lettre. Au revoir. Au revoir, madame. Avec Kirchner, c'est terminé depuis longtemps. Et alors, hier, je t'ai demandé expressément si tu avais eu d'autres aventures. J'ai honte de moi. De toute façon, personne ne comprend. Même toi, tu ne me comprends plus. Tu vas me faire pleurer, arrête. Mais c'est simple, j'aime ma femme et mes enfants et j'aime aussi la musique. Oui, et tu aimes les choristes Je n'y aussi. peux rien, je suis un artiste. Tout ce que je te demande, c'est de me dire la vérité. Je suis ton avocat, pas ta femme. Alors je m'en fiche royalement que tu couches à droite et à Tu as gauche. parlé à ma femme, au fait? Oui. Elle réclame le divorce. Et c'est pas tout. J'ai encore quelque chose pour toi. Est-ce qu'ils me mettent à la porte? Ne me dis pas que ça t'étonne. Ludwig, à partir de maintenant, tu me dis la vérité. Même si ce n'était pas votre intention, vous condamnez Monsieur Zils d'avance. En effet, ce n'est pas notre but. Tout ce qui nous inquiète, ce sont sa moralité et ses manières. Oui, que vous condamnez. Vous, non. Je ne me permets pas de le juger. C'est parce que vous n'avez aucune responsabilité. Peut-être que je les exerce différemment. Je suis responsable vis-à-vis de mon client. Et je le suis envers cette Église. Voyez-vous, notre raison sociale, à nous, c'est la foi. En d'autres termes, c'est la foi qui guide notre entreprise. Les droits habituels du salarié ne s'appliquent pas à nous. Nous pouvons licencier sans préavis un de nos employés, si nous estimons qu'ils ne représentent plus les valeurs que nous défendons. Monsieur Zils est cantor. C'est un musicien, un artiste, pas un théologien. Nous croyons que même en tant que musicien, il compromet l'image de l'Église. Je trouve que vous compromettez plus l'image de cette Église en décidant de licencier sans préavis un père de 6 enfants. Allons, soyez raisonnable. Il est de notre devoir de veiller à ce que notre Église suive à la lettre la morale qu'elle a toujours proclamée, maître. Alors vous maintenez le licenciement? Oui, bien entendu. Le nouveau maître de chapelle a déjà pris ses fonctions. Bien. Dans ce cas, nous nous reverrons au prud'homme. Bonjour, à tout à l'heure. Bonjour, Madame Kirchner. C'est vous, Maître Franck? Je voulais vous inviter à déjeuner. Est-ce que ça vous plairait? Vous avez peut-être d'autres projets, je ne voudrais pas m'imposer. Écoutez, vous le demandez si gentiment. Parfait, j'en suis ravi. Allons-y.
La carte C'était des vraiment desserts. délicieux comme déjeuner, maître Merci. De rien. Franck. Mais que voulez-vous savoir en fin de compte? Oh, une seule chose en fait. Qu'est-ce que vous prendrez comme dessert? Si je puis me permettre, la mousse au chocolat est excellente ici. Oh, ce ne serait pas raisonnable. Il y a tellement de calories. Vous devriez prendre un beignet aux pommes, ça serait plus léger. Ah, ce cher Ludwig. Ce n'était pas quelques grammes en trop qui le dérangeaient, vous savez. Enfin, là où il faut, évidemment. Je le comprends. Il aura été l'homme de ma vie, en fait. Du moins jusqu'à l'arrivée d'Anna Goltz, non? Ah, celle-là, alors. Les hommes, elle n'arrêtait pas de les allumer. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle en avait une dizaine d'autres. Non. Vraiment? Oui. Tenez, par exemple, il y en avait un qui n'arrêtait pas de tourner autour de l'église quand on répétait. Et ensuite, il lui courait après. Et de quoi il avait l'air? Oh, très ordinaire. Et plus précisément? Bon, insignifiant, enfin, genre prolo, vous voyez, enfin, très vulgaire. Bah. Chère madame. Merci. Ah, je suis tellement heureuse. J'ai toujours un mal fou à te quitter. Allez, au revoir. Ciao. Ciao. Bon appétit, monsieur le procureur. Je vous signale qu'il y a un fabuleux restaurant juste au coin de la rue. Oh, si je pouvais manger une seule fois sans être stressé. Mais même en étant stressé, le bœuf bourguignon est excellent. Vous avez vu ma demande de mise en liberté? Du maître de chapelle? Aucune chance. Ah bon? Et même si entre-temps j'ai trouvé plusieurs personnes qui auraient un sérieux mobile pour ce meurtre. Le mobile est une chose, cher collègue. Oui, et les indices, les preuves, les témoins, le manque d'alibi en sont une autre. Oui, je sais. Mais avez-vous de quoi l'inculper? Oui, largement. Je n'en crois pas un mot. Eh bien, vous changerez d'avis quand nous serons devant le juge, mon cher collègue. Allons, mon cher collègue. Vous n'avez tout de même pas l'intention de me dissimuler une partie des résultats de l'enquête, j'espère. Je n'ai pas la moindre intention de faire quoi que ce soit. Un peu de patience. L'enquête ne fait que commencer. Vous savez, le legato passe beaucoup mieux en utilisant le majeur. Le majeur? Oui, regardez. Reprenez de là. Vous savez ce que vous êtes en train de jouer en ce moment? Bah oui, bien sûr que je le sais. Alors? Prélude en mi bémol, clavier bien tempéré, volume 1 du catalogue des œuvres de Bach. Oui. Alors vous savez sans doute que Bach est mort environ 50 ans avant la naissance de Schubert. Ah oui, et alors? Alors pourquoi vous jouez ça comme du Schubert? Bach n'a absolument rien à voir avec le romantisme. Pour Bach, j'exige de la transparence, de la clarté. Et pas de sensiblerie, est-ce que vous comprenez? Anna aimait bien que je joue comme ça. Ça n'est plus Madame Goltz qui vous apprend le piano maintenant. Compris. Mais enfin, le cours n'est pas terminé. Qu'est-ce que ça signifie? Désolé, c'est moi qui décide si le cours est Non, fini. vous ne décidez de rien, Madame Peters. Vous ne connaissez rien à rien. Quand on prétend enseigner Bach, il faut avoir un minimum de sentiments. Eh ben moi j'ai trouvé votre bac pas mal du tout. Mon bac?
Ah ouais, ça m'a bien plu. Je vous ai entendu dehors par la fenêtre. Vous n'avez rien de mieux à faire? Bah non, pas pour le moment. Monsieur est détective. Je commence vraiment à en avoir marre. Attendez, partez pas. De tous ceux que j'ai interrogés, vous êtes le seul à en dire du bien. De qui? Dana? Ils sont tous cinglés. Peut-être qu'ils ont une bonne raison. Ah, évidemment, ils étaient jaloux. De quoi? De quoi? Vous avez bien vu sa photo. Et en plus, elle était très douée, elle jouait divinement bien du piano. Et Helga Peters, elle joue mal? Ah bah disons que ce serait trop difficile à vous expliquer. Essayez quand même. J'ai pas le temps, j'ai un cours. Salut. Salut. Bravo. Très joli. Mais entre nous, Bach, c'est pas le vrai problème. Mais de quoi vous mêlez-vous? Le vrai problème, c'est que vous voulez être meilleur qu'Anna Goltz. Veuillez vous en aller. Dites-moi pourquoi vous démolissez systématiquement ses élèves. Allez-vous-en. Et pourquoi avez-vous une liaison avec son ex-mari? Qu'est-ce que ça vous apporte? Elle est morte maintenant. Allez-y, dites quelque chose. Elle n'avait aucune pudeur. Intéressant. Et je vous jure qu'elle nous en a fait vraiment baver. À nous tous. Vous et qui d'autre? Lennart? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Il avait une obsession pour elle. 20 ans après leur divorce, il lui a offert un piano de concert. Vous vous rendez compte, mais moi... Et vous? Il m'a renié. Qu'est-ce que vous dites? Je vous ai vu manger ensemble aujourd'hui. Pas aujourd'hui. C'était le jour où Anna est passée le voir, quand il lui a offert le piano. Quand je suis arrivée, il m'a claqué la porte au nez. Je ne lui pardonnerai jamais. Et c'était quand? La semaine dernière, j'étais venue pour lui apporter un bouquet de fleurs. La semaine dernière. Et Anna Goltz? Oui, j'aurais pu la tuer. Oui, j'aurais pu le faire. Oui, effectivement, mon client a eu une altercation avec la victime. Nous ne cherchons pas du tout à le nier. Mais ça s'est passé la veille du meurtre, ce qui a affaibli énormément le mobile du crime, car d'autres personnes en avaient aussi un. Et les empreintes? Enfin, mon client utilise tous les jours le chemin qui mène de chez lui. Oui, de chez lui à l'église, je sais, j'ai lu le rapport. Qu'en dites-vous? Il est vrai qu'en elle-même, ces empreintes de chaussures ne prouvent pas grand-chose, monsieur le juge. Mais associées à... Même associé à leur dispute, ça n'a pas valeur de preuve, vous le savez. Maître, je vous prie de me laisser finir. Veuillez m'excuser. Bon, nous attendons les résultats complets d'une analyse génétique. Le commissaire Gackler va vous en dire plus. Au cours de l'autopsie, nous avons découvert qu'il y avait un peu de sang et des particules de peau sous les ongles de la victime, ce qui prouve qu'elle s'est défendue contre son agresseur. Et alors? Nous avons déjà établi avec certitude que le groupe sanguin est identique à celui du suspect. Tenez, voici le rapport. Et de toute façon, il suffit de regarder ses avant-bras pour comprendre. Faites-nous voir vos bras. Pardon? Montrez vos bras. Anna était folle de rage parce que je lui ai dit que je ne voulais pas quitter ma famille, qu'il était hors de question d'abandonner mes enfants. Je t'en prie, calme-toi, Ludwig. Mes enfants, Faites voir vos ils bras. ont besoin de moi. Elle voulait m'obliger à aller voir ma femme, c'est pour ça qu'elle m'a griffé. J'exige de voir vos bras. Ludwig obéit. Ne t'inquiète pas. Quand est-ce qu'elle t'a fait ça?
Pendant la dispute. Je veux savoir quand. C'était la veille du meurtre d'Anna. La défense aura sans doute beaucoup de mal à le prouver. Désolé, là vous faites erreur, monsieur le procureur, je n'aurai aucun mal. C'est vous qui devrez établir que le sang et les particules de peau sont arrivés sous les ongles de la victime au moment du meurtre. Cette femme était pianiste. Et en général, une pianiste prend soin de ses mains. Alors vous ne trouvez pas que ce serait un petit peu bizarre qu'elle ne se soit pas lavé les mains ni les ongles pendant 24 heures? Écoutez, je vais vous expliquer encore une fois, cher commissaire, qu'il ne s'agit pas de savoir si la victime avait bel et bien du sang et des particules de peau sous les ongles, mais quand ces particules de peau et ces traces de sang sont arrivées sous ses ongles. Vous saisissez... Je n'ai pas tué Anna, bon sang! Ma décision est la suivante. Votre demande de remise en liberté est rejetée. Tous les nouveaux indices dont nous disposons renforcent la présomption de culpabilité de l'accusé Ludwig Zils. J'ordonne donc que sa garde à vue soit prolongée. Écoute, je peux encore supporter l'humiliation. Ah, ça ne sert plus à rien. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin, Ludwig? Tu es innocent et nous allons le prouver. Mais qu'est-ce qui se passera quand je sortirai? Anna est morte et ma femme ne veut plus jamais m'adresser la parole. Et je la comprends. Alors pense à tes enfants. Ouais, avoir un père en prison. Arrête, tu es un innocent en garde à vue, un point c'est tout. Mais ça ne change rien. Ludwig, je vais aller voir ta femme, je vais lui demander de venir ici, vous pourrez discuter. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne pourrai jamais effacer le passé. Mais tu peux lui expliquer. Et elle comprendra? Bien sûr qu'elle comprendra. Je sais que tu n'en crois pas un mot. Vous ne m'avez raconté que des salades. Bon Dieu, c'est encore vous. Fichez-moi la paix, j'ai du boulot. Moi aussi, j'ai du boulot. Alors arrêtez de me casser les pieds. Je continuerai aussi longtemps que vous mentirez. Je mens si j'en ai envie. Mais histoire de changer un peu, dites-moi la vérité. À quel sujet? Vous pourriez me dire que vous ne vous êtes jamais remis de votre divorce, par exemple. Vous pourriez pas comprendre. Je comprends que vous sortez avec Helga Peters Laissez Helga, uniquement on fait pour cette rester près de affaire. votre femme. Vous n'avez jamais cessé de lui courir après. Vous lui avez même offert un piano. Ça doit pas être donné, pourtant. Hein? Ça vous a coûté combien? Vous croyez quoi, pouvoir acheter votre ex-femme? Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas marché. Tu vas te taire, oui, espèce de fumier. Allons. Tu étais devant l'église la nuit du meurtre, je me trompe? Cette invitation n'a été distribuée que le soir du meurtre. Hé, qu'est-ce que t'as? Et qu'est-ce qui t'arrive? Bah, évidemment que je l'ai provoqué. Je voulais le forcer à dévoiler ses batteries. Mais si un de mes inspecteurs envoyait un type à l'hôpital comme vous, qu'est-ce qui se passerait d'après vous? Hein? Vous pouvez me le dire? Bah, il se passerait qu'il aurait pas mal d'ennuis. Exact. Alors tâchez de vous tenir tranquille, c'est compris? Ne vous mêlez pas de mon enquête. Désolé, commissaire, c'est à nous de décider si oui ou non nous continuons nos recherches. Le coupable est arrêté. Ça, c'est vous qui le dites. Monsieur Zils, c'est mon client et sa culpabilité n'a toujours pas été démontrée, je vous le rappelle. Ah ouais? Et vous croyez que le meurtrier est quelqu'un qui n'a pas vu la victime depuis 20 ans? Vous n'êtes vraiment pas au courant. Anna Goltz était chez Lennert une semaine avant le meurtre. Il lui a même offert un petit cadeau. Un piano à queue. Et il était à l'église la nuit du meurtre. Quoi? C'est vrai, ça? Vous pensez qu'il s'amuse à inventer tout ça? Allez-y, entrez. Ils m'ont bourré de calmant, je ne mords plus. Toutes mes excuses. Pourquoi? Pour m'avoir filé une trempe? Vous pouviez pas savoir. Quoi donc? Eh ben, que j'avais le dos en miettes. Force de transporter des trucs. D'après vous, pourquoi je m'y connais autant en dos? Je me remets une vertèbre en 2 temps 3 mouvements d'habitude. Sauf que là, il n'y en avait pas qu'une à remettre. Ça vous prend souvent de vous jeter sur les gens? Seulement quand ils me tapent sur les nerfs. Je voulais juste savoir la vérité. Vous pensez vraiment que j'aurais pu tuer Anna? Ouais. Anna. Bon, si c'est pas vous, pourquoi m'avoir menti depuis le début, alors? Quand on court après sa femme comme un imbécile depuis 20 ans et sans succès, on n'a pas envie de s'en vanter.
Surtout à un inconnu. Ouais, je comprends. C'est pas plus compliqué que ça. Je me sens vraiment comme le dernier des crétins. Vous avez bien été mariés, non? Ça fait 20 ans de ça, on était très jeunes tous les deux. Et terriblement amoureux. Jusqu'à ce qu'on se mette à vivre ensemble, et là ça a viré à la galère en vitesse, on était fauchés. J'avançais plus dans mes études, j'ai commencé à sécher mes cours. Et puis, Anna fréquentait de plus en plus des musiciens. Évidemment, ça me mettait dans tous mes états. On se faisait des scènes tous les jours, jusqu'à ce qu'on tienne plus le coup. Et puis, je me suis mis à picoler. Et c'est là qu'elle vous a quitté? Non, c'est quand j'ai vendu son piano pour boire. C'est pour ça que j'ai voulu lui en offrir un autre. Je lui devais. Et vous vous attendiez à quoi? Est-ce qu'elle vous revienne? Peut-être. Mais elle n'a pas voulu. Ce qui est bête, c'est qu'Helga soit passée ce jour-là. Helga Peters? Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je lui ai claqué la porte au nez. Elle n'a rien compris. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qui ça, Helga? Votre ex-femme, pour le piano. Oh, elle a accepté. Elle a appelé un déménageur. Et vous? J'ai compris qu'on ne reviendrait jamais en arrière. Alors pourquoi retourner à l'église? Je voulais essayer de comprendre vraiment ce qu'elle lui trouvait. Au maître de chapelle? Ouais, parce que quand on le voit, il est insignifiant. Alors je voulais l'entendre en répétition. Mais elle est morte avant la répétition. Ouais, ça m'a étonné d'ailleurs de ne pas la voir. C'est pour ça que je suis parti tout de suite. Chez vous? Non, chez elle. Je voulais savoir si l'autre type y était. Celui avec qui elle traîne tout le temps. Mais attendez, quel autre type? Eh ben, vous savez, le petit jeune. Il a un vélo rouge. Oh, je l'ai trouvé archi nul, le nouveau prof. Mais non, écoute. Oh, je te jure. Oh, je l'ai trouvé pas mal du tout. Oh, son cours était super payé. Salut. Salut. Oh non, c'est encore lui. Pourquoi, qui est-ce? Un fouineur. Ah, il veut dire détective privé. Je m'appelle Matula. Et de quoi s'agit-il? C'est à cause de ma prof de piano, pas à cause de moi. Bon, allez, salut, à tout à l'heure. Et il ose prétendre qu'il n'a aucun secret pour moi, le menteur. Vous savez, si votre ami veut rester, ça me dérange pas du tout. Alors, tu vois? Vous connaissez le café L'Abîme? Non, mais j'aime élargir mes horizons. Bon, allez, fais pas cette tête-là. Allez, viens. Tu sais que j'adore me mêler de ce qui ne me regarde pas. Vous venez? Et moi? Je ne suis pas désespérée, peut-être. Alors pourquoi je devrais éprouver de la compassion, hein? Parce que vous êtes la seule qui puissiez l'aider. Si vous décidez de divorcer, il aura tout perdu. Il n'a déjà plus d'emploi, alors s'il vous perd, vous et les enfants, qu'est-ce qui lui restera? Il aurait dû y réfléchir avant. Oui, mais enfin, il n'y a pas réfléchi avant. Est-ce que c'est une raison pour le détruire? Non, c'est pas ça que je veux. Mais je ne tiens pas du tout à le revoir. Il vous a fait tant souffrir que ça. Je ne peux vraiment pas vous faire changer d'avis? Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous alliez le voir. Je crois qu'il en vaut la peine. Je sais. Oui, dans le fond, je le sais. Vous lui rendrez visite alors? Je veux d'abord y réfléchir. Merci. Je vous rappelle demain. Au revoir. Au revoir. Maître Franck? Et si en fin de compte, ce n'était vraiment pas lui? Madame Kirchner l'aura entendu jouer de l'orgue, peut-être. J'ai entendu dire qu'elle était jalouse d'Anna Goltz et depuis leur liaison, elle avait tendance à le suivre tout le temps. Alors comme ça, tu la voyais un jour sur deux. Bah vas-y, je t'écoute. Mais non, c'est pas vrai, je t'assure. Plus que ça, à vrai dire. Est-ce que vous en êtes sûr? Demandez-lui. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que je suis une imbécile. Je comprends pourquoi on ne pouvait jamais se voir. Arrête. Tu parles, ouais. Tu me disais que t'avais un exposé à préparer, alors qu'en fait, tu te débarrassais de moi pour aller jouer les jolis cœurs avec la vieille. Mais enfin, puisque je te dis qu'on faisait du piano ensemble, elle me donnait des cours. Elle m'emmenait à des concerts. Ah bah voyons. Et pas dans son lit. Non. En plus, tu me mens encore. Rassieds-toi. Tu n'as aucun ordre à me donner. Assieds-toi, je te dis, et écoute-moi. Je t'ai dit de rester là. Reviens chier, écoute-moi, bon sang.
dirait qu'elle vous a plaqué. Je m'en fiche. Anna se serait jamais conduite comme ça, hein? Non, bien sûr que non. Après tout, peut-être qu'elle tenait pas à vous. Ah mais si. Elle avait beaucoup d'amitié pour moi. Je vous parle pas d'amitié, moi. Mais de quoi alors? D'amour, plutôt. Oui, j'aimais Anna, c'est vrai. Et elle, est-ce qu'elle vous aimait? Non mais attendez, et qui va régler l'addition maintenant? Combien je vous dois? 2 cafés et un jus de pomme, ça fait... Gardez la monnaie. Ah. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Ludwig? Pourquoi est-ce que tu refuses de venir me voir au parloir? Est-ce que tu es malade? Non, mais je suis à bout, je n'en peux plus. Nous avons beaucoup d'éléments nouveaux. L'affaire évolue vite, Ludwig. Et ta femme va venir te rendre visite. Trop tard, j'ai détruit mon mariage. Alors dans ce cas, fais tout ce qu'il faut pour le réparer. Mais même si on réussissait à recoller les morceaux, un mariage sans estime, sans confiance. Moi-même, je me méprise, Rainer. Elle ne pourra jamais plus me croire. Et tu sais, les enfants s'en apercevront. Je suis un misérable, un idiot. Et Anna, c'est moi qui suis responsable de sa mort. Ludwig, il faut te ressaisir et arrêter de t'accuser constamment. Il y a 1000 façons de regagner l'estime de ta femme et celle de tes enfants. Alors ne baisse pas les bras. C'est facile à dire. Il suffit de le vouloir, Ludwig. Je t'en prie, laisse-moi maintenant. Tâche de te reposer un peu. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de mentir dans une église. Ah bon? Mais ailleurs on peut? Non, mais pourtant vous l'avez fait. Moi? Vous étiez jalouse du maître de chapelle. Vous avez épié ses moindres mouvements. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui court après un homme? Vous êtes même venu ici souvent l'entendre répéter. Juste 2 ou 3 fois. Mais il n'y en a qu'une qui m'intéresse, vous le savez très bien, Madame Kirchner. C'est le soir où Anna Goltz a été assassinée. Est-ce que vous étiez ici dans cette église à 19h? Je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Attention, n'oubliez pas où vous vous trouvez. Alors, avez-vous entendu le maître de chapelle jouer de l'orgue, oui ou non? Oui, et même que je l'ai vu aussi. Ah, vous auriez pu me le dire plus tôt, non? J'étais tellement en colère contre lui. Il faudra m'expliquer tout ça un de ces jours. Ils vont le libérer alors? Bien sûr, maintenant il a un alibi. Cabinet de Maître Franck? Helga, c'est moi. Et je suppose que vous avez l'adresse d'Anna Goltz, non? Oui, un moment. Vous avez de quoi écrire? Non, allez-y, je m'en souviendrai. Ah, voilà. 5 rue Beethoven. Et ça, j'ai pas entendu. Rue Beethoven, au 5. Ta-ta-ta-tam. Ah ouais, la 5e, ouais.
Elle savait comment le jouer, parce qu'elle le sentait. Elle pouvait se mettre dans la peau de n'importe qui, sauf dans la mienne. J'ai toujours eu peur qu'elle me repousse, alors je me taisais, je n'osais pas lui avouer ce que je ressentais auprès d'elle. Chaque fois que je la voyais, je me disais, allez, demain, tu lui avoueras. Et ensuite, après-demain. Qu'est-ce qu'elle voulait, alors? Rien. Parler, jouer de la musique. Elle m'aimait bien, c'est tout. Vous saviez qu'elle avait une liaison avec Ludwig? Bien sûr, elle m'avait tout raconté. Et ça ne vous dérangeait pas? Au début, je me suis dit... Ne t'inquiète pas, ce type est marié, mais tu verras, ça lui passera, et de toute façon, tu n'as pas le droit d'être jaloux. Mais quand elle m'a dit que je ne pourrais bientôt plus venir chez elle parce qu'il allait s'y installer, là pour moi, tout s'est effondré. Et vous lui avez déballé tout ce que vous aviez sur le cœur? Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Que j'étais fou d'elle. Que je l'aimais. Et elle? Elle a ri. Elle a dit que je me faisais du cinéma, que j'étais gentil, mais qu'en tant qu'homme, je ne l'intéressais pas du tout, que je n'étais encore qu'un gamin. Ça a dû être dur. J'ai cru que j'allais devenir fou quand j'ai découvert qu'elle allait le rejoindre. Et vous l'avez suivi jusqu'à l'église. C'est bien ça. Et qu'est-ce que vous vouliez faire? Lui faire comprendre que ce type était un crétin, un lâche qui se tirerait dès qu'elle aurait besoin de lui, c'est tout. Et vous le lui avez dit? Oui, en arrivant à l'église. Elle s'est mise en colère, elle a commencé à crier, à me dire « Affiche le camp. Toi et moi, c'est ridicule. » Et ensuite? Comme un imbécile, j'ai continué, j'ai insisté. Je lui ai demandé de rentrer avec moi. Je lui ai dit que tous les deux, on allait vivre le plus bel amour. Elle m'a regardé comme si j'étais un fou furieux. Et puis j'ai bien vu qu'elle avait peur de moi. Elle a voulu s'enfuir vers l'église. Et vous avez essayé de l'arrêter? Pourquoi elle avait tellement peur de moi qu'il aimait tant? Je l'ai prise par le bras pour la retenir. Elle s'est défendue. Et alors, vous l'avez frappée? Je me suis retrouvé tout à coup avec une branche dans les mains. Et elle... Elle était allongée. Bah, il va pas être mécontent de sortir, c'est sûr. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Oh non, c'est pas vrai! Mon Dieu, Ludwig. Et enfin, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas cru? À 1 heure près, à 1 heure près. C'est vraiment stupide. Ah, ça, c'est pas stupide, c'est Bach. C'est un peu romantique comme interprétation, moi, je trouve. Bach, c'est pas Schubert. Pardon? Bach exige de la clarté, de la transparence. Toute sensiblerie est à proscrire. Depuis quand tu comprends quelque chose à Bach? Bon, écoute, je vais t'expliquer. Tu vas voir, c'est très simple. Tiens, le prélude en mi bémol, par exemple. Ta-da-da-da! Tu connais, non? Je suis flatté de connaître quelqu'un qui a une telle culture musicale et un tel raffinement. Allez, on va s'en jeter un.